Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va bosser un peu sur le quintolé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un quintolé, c'est la division du temps par 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Alors c'est pas du tout utilisé. Si jamais tu fais de la pop ou de la chanson française, tu ne vas pas t'en servir. Quoique, des fois quand on entend certains chanteurs, on se demande s'ils n'utilisent pas le quintolé, mais malgré eux en fait, tu vois. Non. Mais nous, comme on est là pour sortir de sa zone de confort et pour apprendre de nouvelles choses et d'être à l'aise dans n'importe quelle circonstance, on va trouver comment on peut bosser le quintolé. Donc, la tablature, comme d'habitude, elle est dans le Junino Club, donc avec les plus de 200 PDF, d'accord, de toutes les vidéos gratuites de YouTube. Donc, tu vas, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, tu rentres ton email là-haut, en fait. Tu vas recevoir, en fait, un lien pour créer ton compte gratuit. Et une fois que ton compte gratuit est créé, tu mets les claquettes. Et tu as tous les épisodes en fait qui contiennent un PDF, voilà, gratuit à télécharger avec la vidéo hébergée sans les publicités de YouTube. Ça, franchement, tu as aussi 2 heures de formation gratuite, mon ami. Et oui, une formation gratuite qui s'appelle l'improvisation pour tous. Et tu as même des tablatures de backing track avec les playbacks sans guitare pour pouvoir jouer les parties guitare rythmiques. Que demande le peuple, sans déconner. Et dans la description, tu as aussi ma suggestion lecture avec les livres de musique et les livres qui, moi, m'ont inspiré, qui ont sérieusement changé ma vie et je ne déconne pas. Donc, sans plus attendre, on va voir un peu ce petit exercice que je t'ai concocté, voilà, en mettant un petit focus, voilà, ici, pour que tu puisses voir mes doigts. Donc là, en fait, j'ai trouvé un exercice qui va tomber assez juste, d'accord, pour que ce soit plus simple. Donc en fait, c'est la division du temps par 5. Donc là, j'ai pris une gamme chromatique qui va partir de Do, ici. Et qui va redescendre, d'accord. Donc là, en fait, ça s'écrit comme ça, un quintolé. Ça s'écrit comme des doubles croches, avec un petit 5 en dessous qui te précise que c'est des quintolés. Donc le roi du quintolé, le maître absolu de toute façon du rythme à la guitare, c'est Nelson Veras. Donc c'est un Brésilien qui vit à Paris et qui fait partie de mes 3 guitaristes préférés, de loin. Je t'invite à aller écouter la version de Lina Rising, donc avec Jonathan Kresberg. Donc c'est un guitariste de jazz avec qui j'ai pris des cours à New York. Et tu écoutes le chorus de Nelson qui utilise à foison des quintolés, des septolés, et rien que rythmiquement ce qu'il joue, c'est monstrueux. Voilà. En plus, il a un magnifique son, et puis il a vraiment une poésie dans son phrasé, c'est vraiment incroyable. Donc revenons à notre exercice. Si tu veux commencer à t'entraîner à maîtriser le quintolé, il va falloir que tu t'arrêtes. Et je me suis arrêté ici, à la 10e case, ici, tu vois, comme ça. Et tu peux t'entraîner comme ça juste pour déjà sentir le groove du truc, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. D'accord ? Donc avec le métronome, ça va nous faire 1, 2, 3, 4. Tu peux le faire en legato aussi si ça t'intéresse. Ok ? Deuxième étape, là comment tu commences à le sentir le truc, tu vois. Et moi je te conseille de garder l'alterné, en fait, comment on appelle ça, l'aller-retour. L'aller-retour et accentuer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tu accentues le 1, tu vois. Donc un coup ça va tomber avec un coup vers le bas et une fois ça va tomber avec le coup vers le haut, tu vois. Moi je te conseille de faire ça. Donc après on continue, en fait on va arriver 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ici. Et donc là, tu peux faire le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok ? Et après, bah, tu continues jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Right. Et avec le métronome, le tronome mais, comme dirait l'autre. 2, 3, 4.
Donc voilà pour ce petit exercice. Alors, bon, forcément, il y a des mecs qui vont dire dans les commentaires, ouais, ça sert à rien de travailler ça, machin. Bon, ok. Bon, bah alors, foutez-moi le camp d'ici. Qu'est-ce que vous foutez là alors? Mais sinon, moi, quand je travaille le quintolé, après, je trouve que quand on s'entraîne de passer d'un débit à l'autre, parce que là, c'est le début du début, c'est pour illustrer en fait ce que c'est, que je fais juste un petit exercice comme ça. Mais lorsque après on commence à se servir de ça vraiment et qu'on commence à le sentir et qu'on s'entraîne de passer d'un débit de 4, 5, 3, 7, 6, etc., etc., vraiment quand on s'entraîne à le pratiquer pendant plusieurs heures, peut-être pendant plusieurs jours, voilà. Quand vous improvisez, que vous arrivez à placer des trucs comme ça donne une richesse rythmique. D'ailleurs, c'est ce dont je parle beaucoup dans ma formation qui s'appelle les dieux du rythme. Voilà. Ça donne une richesse rythmique. Voilà, c'est franchement si je devais bosser qu'une seule chose, moi je bosserais des trucs que ça en fait. Voilà, vraiment parce que alors évidemment on peut pas le faire dans tous les contextes etc. Mais à force quand on bosse ce genre de truc, quoi que vous faites, vous êtes en place. Voilà, ça devient magique. Vous sentez, même quand vous avez la volonté de vouloir donner une cassure, quand vous phrasez en sextolé ou quand vous phrasez en double croche, et que vous mettez des quintolés à l'intérieur, et que si jamais vous mettez des subdivisions de rythme, c'est ce qu'on voit dans cette formation-là. C'est parce qu'elle peut être, au début, c'est très simple, cette formation. Je pars du truc vraiment de base, et après, je vais jusqu'à des trucs. Je crois que c'est celle qui contient le plus de vidéos, il me semble, ou je sais plus. Enfin, je crois qu'il y a plus de 160 vidéos dedans. Et en fait, il y a des exercices vraiment. Enfin voilà, c'est quand même. Voilà, c'est vraiment. Alors, je vous dis pas, je m'en fous que vous achetiez la formation ou pas. C'est pas. Surtout si vous n'avez pas envie de bosser, c'est même pas la peine d'essayer. Mais franchement, d'un point de vue. Après, quand vous improvisez, ça donne une richesse. Et encore une fois, je vous invite à aller écouter Laina Rising sur YouTube de Jonathan Kreisberg avec Nelson Veras. Vous écoutez le solo de Nelson et vous dites, mais rien que moi quand j'entends ce solo, rien que le rythme, je fais, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Rythmiquement, tu peux pas faire quelque chose de, enfin, c'est impressionnant, voilà. Sachant que il faut que rythmiquement ce que vous fassiez, ça tue, en fait, voilà. Rythmiquement, c'est le rythme qui fait trois quarts du boulot, vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé les gars et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.